Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous avez vu dans le titre c'est une vidéo favori. Donc j'en fais très rarement mais là je me suis dit pour la fin d'année je vais leur présenter mes derniers petits favoris. Donc je vais vous présenter plusieurs trucs, des trucs un peu plus généraux et puis des trucs un peu plus précis, voilà. Alors tout d'abord dans mes favoris je voulais vous mettre des encres. La première c'est la Versafine claire. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que comme je fais des mises en couleur au feutre à alcool, j'utilise beaucoup la Memento et j'utilisais clairement pas du tout la Versafine. Alors que j'aime bien faire de l'aquarelle, etc., mais je l'utilisais jamais. En fait, je l'utilisais jamais parce que la Versafine normale, elle avait tendance à ne jamais sécher. Mais vraiment, quand je vous dis ça, c'est que j'ai eu des tamponnages, je les ai tamponnés, j'ai attendu 24 à 48 heures et quand je passais le doigt dessus, eh ben, ça partait, l'encre partait. Donc, j'utilisais plus la Versafine. Depuis que j'ai acheté ce pad d'encre là, la Versafine claire, alors j'utilise clairement toujours la Memento pour les mise en couleur au feutre à alcool. Bien que à ce qui paraît on puisse utiliser celle-ci, j'ai fait un test, moi ça a bavé. Donc je vais garder ma Memento. Hein. Mais en tout cas, pour ce qui est du tamponnage de sentiments, pour avoir quelque chose de très pigmenté et de très fin, voilà, ça sera pas une encre qui va baver ni rien du tout. Franchement je vous conseille la Versafine claire et moi elle sèche enfin. Donc c'est à dire que je fais mon tamponnage, je laisse sécher 10 minutes et c'est terminé. Je peux passer mon doigt comme ça et il n'y a pas de bavure. Donc la Versafine claire c'est un indispensable pour moi. Ensuite là ces derniers temps l'un de mes favoris c'est celle-ci, la Floricolor en teinte or. Alors je sais pas si elle existe encore cette encre. Mais en tout cas, moi, je la surkiffe. Je l'ai utilisée pour l'une de mes dernières cartes, là. Celle avec les cierges magiques, là. Et... Non, mais cette carte, elle est... Cette encre, elle est juste géniale. Moi, je l'adore. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai et je la ressors à chaque fois pour les fêtes. Donc, je voulais la mettre dans mes favoris. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler. Bon, attendez, on va les laisser là, comme ça habillera un petit peu là. Ensuite, je voulais vous parler d'un de mes chouchous de tous les temps depuis 3 mois presque. C'est ces mousses. Alors, j'utilise beaucoup tout ce qui est mousse 3D, etc. On me demande aussi beaucoup tout le temps d'où vient mon double face comme ça qui se craque à la main, vous savez. Celui-là, c'est du Craftelier. Et celles-ci mousses sont tellement bien, donc je les achète chez Variations Créatives. C'est de la marque Scrapbook Adhésive. Là, il y a deux formes différentes, c'est-à-dire qu'il y a les grosses et les petites pastilles. Voilà, elles font 2 mm d'épaisseur. Et là, il y a les blanches en 2 mm d'épaisseur, mais que les petits carrés. Et vous me voyez très souvent les utiliser. Depuis que je les ai complètement adoptés, c'est-à-dire que je n'utilise plus du tout le rouleau, les rouleaux de double face. Voilà, j'utilise que des petites mousses. Bien que les rouleaux de double face 3D, j'en ai aussi de la même marque pour les choses les plus grosses. Voilà, donc ça c'est un indispensable chez moi. On va rester dans la colle. Vous m'avez vu aussi utiliser depuis quelques cartes cette nouvelle colle, voilà, qui est la Art Glitter. Il y a marqué quoi? Permanente, water based, non toxique, dries, acide free. Donc voilà, c'est une colle sans acide, elle sèche, c'est une colle blanche, elle sèche, elle devient transparente. Est vendu à part l'embout en métal là avec la petite pointe, voilà, pour éviter que ça se bouche. Et depuis que j'ai cette colle, je n'utilise plus que celle-ci, voilà, donc elle est super bien, elle sèche très rapidement. J'utilise encore ma Tacky Glue hein, parce que la Tacky Glue je l'aime et j'utilise aussi ma Giotto, mais celle-ci c'est cœur sur elle quoi. Elle est extraordinaire cette colle, donc je vous la recommande. Je l'ai achetée sur Amazon mais elle est disponible sur d'autres sites je pense. Je vous mettrai de toute façon des liens vers les produits dont je vous parle. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous parler de die. En fait, je voulais pas vous parler de die précisément, mais je voulais vous parler d'une marque plus particulièrement. C'est la marque 4 en scrap. Voilà, donc là je vous montre quelques... Ouais, c'est ça, hop.
quelques dies de chez 4 ans Scrap, voilà. Mais je voulais vous parler de la marque en général. Je peux y inclure mes tampons chouchous du moment qui sont ceux-là là pour la carterie. Donc là il y a Meilleurs Vœux 2 et puis il y a Merci pour tout. Cette planche de tampons est super pour la carterie, c'est ce qu'il vous faut. S'il vous faudrait qu'une seule planche de tampons, c'est celle-là. Donc voilà. Donc je voulais vous parler de cette marque parce que vraiment 4 ans Scrap ils font vraiment des trucs trop bien. C'est vraiment une chouette marque et puis c'est surtout une marque française et j'ai envie de promouvoir un petit peu la France. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site, franchement les frais de port sont dérisoires, les prix sont franchement corrects, une planche de tampon c'est 11 euros. Franchement non, je vous conseille vraiment la marque 4 ans Scrap, donc en ce moment c'est mes grands chouchous, j'utilise quasiment à chaque carte un sentiment de chez 4 ans Scrap, donc j'avais envie de vous parler d'eux. Ensuite, je voulais aussi du coup vous parler de 2 derniers produits et ces 2 produits, je vais vous les montrer en même temps. Tada! Donc, vous l'aurez compris, je suis là pour vous parler de mes feutres, les OUU marqueurs. Donc je les inclus dans mes favoris parce que je les ai achetés au mois de septembre, ça va faire du coup 4 mois que je les ai. Et alors je suis tellement pas déçue, vous pouvez pas vous imaginer. Je vous rappelle que moi j'ai acheté les OU marqueurs par 120, voilà, avec une pointe feutre comme ça et non une pointe stylo, voilà. Ces feutres sont extraordinaires, je les adore, je les utilise quasiment à chaque fois que je fais une carte, donc voilà, je les ai complètement adoptés au même titre que les Copics et les Pro marqueurs, même plus que les Pro marqueurs, quasiment au même rang que les Copics. Donc voilà, ils sont extraordinaires ces feutres, je regrette pas du tout mon achat, donc j'ai toujours la grippe, hein. Enfin j'ai toujours la crève, donc si vous m'entendez parler du nez c'est normal, mais voilà, donc ces feutres sont terribles. Donc là vous voyez qu'ils sont rangés dans des boîtes. Ils sont triés par couleur, du coup j'ai pu ranger les boîtes comme ça qui s'empilent dans mon placard, dans mon Kallax, voilà. Et du coup je vais vous parler de ces boîtes là qui sont un de mes favoris que j'ai acheté sur Amazon, voilà. Ce sont des boîtes de la marque Weston Boxes, voilà, on en avait déjà entendu parler il y a quelques mois, je pense même l'année dernière. Sur certaines chaînes de scrap, elles montraient des boîtes comme ça au format 30-30 pour ranger les papiers et puis il y en a d'autres qui les ont pris pour ranger les tampons. Moi c'est en cours, voilà, je vais les acheter en grande aussi pour ranger mes tampons bois. Mais j'ai acheté celle-ci au format A5 sur Amazon, c'était un lot de 5 boîtes, j'ai payé le lot 14 euros, bon on va dire 15 euros pour arrondir. Et ces boîtes sont parfaites, donc vous voyez je range les feutres à l'intérieur, il y a un couvercle comme ça, pas de poussière. Et ce que j'ai aussi fait c'est que je me suis fait une boîte et j'ai réuni tous les articles de la marque Comptoir du Scrap au lieu de faire des petites pochettes pour les petits tampons, etc. etc. J'ai tout regroupé là, comme ça je sais que si j'attrape cette boîte j'ai tous les produits de la marque Comptoir du Scrap, donc je préfère, franchement c'est vachement pratique et je vous les mettrai ces boîtes, vraiment je vous les conseille à 100%. Comme je vous le dis, moi j'ai Prime, donc elles sont arrivées très très vite, mais c'était 15 euros frais de port compris les 5 boîtes, donc voilà, j'ai donc fait 4 boîtes avec des feutres. Donc j'ai fait les bleus, les verts, les rouges, les oranges, les gris, les marrons, je sais plus ce que j'ai fait. Les roses, les violets, voilà, les jaunes orangés, rouges, et puis après le reste, le gris et les marrons. Voilà, à peu près. Donc voilà, et les bleus verts. Et je suis trop contente. Et dans la 5e boîte du coup, j'ai mis celle-ci. Et franchement c'est un article que je risque de recommander pour faire un nouveau... pour réaménager un petit peu mon espace, puisque je pense que dans quelques semaines je vais m'acheter un nouveau bureau, donc il faudra des nouveaux rangements puisque j'aurai des nouvelles cases, etc., etc. Donc ça au pire de toute façon je vous ferai suivre l'aménagement de mon couloir si vous voulez, pour vous montrer comment ça se passe, mais voilà. Ben voilà, donc mes petits favoris de ces derniers temps.
J'espère que ça vous aidera à trouver des petites astuces si vous cherchez une bonne colle, si vous cherchez des bonnes encres, des bons scotch 3D et tout ça, des bons tampons pour la carterie et des bons feutres et des bonnes boîtes. Voilà, tout est là. Sur ce, dites-moi vous quels sont vos favoris du moment. Et puis je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.